Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans l'univers fascinant des enfants indigo et cristal. Ces êtres sensibles, lumineux et souvent incompris ont des besoins très particuliers. Mais qui sont-ils vraiment et comment les accompagner au mieux dans leur parcours sur Terre? Installez-vous confortablement et ouvrons ensemble une porte vers une meilleure compréhension. Le terme enfant indigo est apparu dans les années 1970. Ces enfants sont perçus comme des précurseurs d'un changement de conscience. Ils sont souvent volontaires, intuitifs, sensibles, parfois rebelles face à l'autorité ou au système rigide. Les enfants cristal, quant à eux, sont apparus plus tard, à partir des années 1990-2000. Ils sont généralement plus doux, pacifiques, ultra sensibles et profondément connectés à l'amour inconditionnel. La différence principale, c'est quoi à votre avis? Eh bien, je vais vous le dire. Les enfants indigo viennent bousculer les anciens schémas. Tandis que les enfants cristal viennent guérir et adoucir les cœurs. Ils sont tous deux porteurs d'une énergie nouvelle, avec une mission d'éveil collectif. À votre avis, quel est leur besoin spécifique? Eh bien, je vais vous le dire, je ne vais pas vous laisser gamberger plus longtemps. Ces enfants ne fonctionnent pas comme les autres. Ils ont des besoins émotionnels, énergétiques et spirituels uniques. Voici les principaux. Déjà, un environnement harmonieux. Ils ressentent les énergies des lieux et des personnes. Un foyer apaisant avec le moins de stress possible est essentiel à leur équilibre. Du calme et de la nature. Le contact avec la nature les régénère. Une balade en forêt ou le simple contact avec les éléments les reconnecte à leur essence. Une écoute véritable. Ils ont besoin qu'on les écoute sans jugement, car ils perçoivent des choses que les adultes ne comprennent pas toujours. Une éducation respectueuse de leur rythme. Ces enfants n'entrent pas toujours dans les cases du système scolaire. Ils peuvent être hypersensibles, TDAH ou 10, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont à corriger. Ils apprennent tout simplement autrement. Une ouverture à la spiritualité. Ils posent des questions profondes très tôt. Parler d'âme, de vie après la mort ou d'énergie est souvent naturel pour eux. Voici les challenges qu'ils rencontrent. Beaucoup d'enfants indigo ou cristal sont mal diagnostiqués. On les croit hyperactifs, insolents ou trop dans la lune. En réalité, ce sont des antennes vivantes qui captent tout. Ils peuvent développer de l'anxiété, des troubles du sommeil ou un sentiment profond de ne pas être à leur place si leurs besoins sont ignorés. Le challenge pour les parents et les éducateurs qui s'occupent d'eux, c'est de sortir des schémas classiques et apprendre à accompagner avec le cœur, en totale confiance. Et comment les accompagner? Eh bien, je vais vous donner quelques pistes simples mais puissantes. Déjà, pratiquez la pleine conscience avec eux. Respiration, méditation douce, visualisation. Encouragez leur perception plutôt que les taire, même si je sais que ça fait peur. Créez un espace de parole régulier pour qu'ils puissent exprimer ce qu'ils ressentent. Utilisez les outils énergétiques comme les pierres, le son, les huiles essentielles pour les aider à se recentrer. Et surtout, leur montrer qu'ils sont aimés exactement comme ils sont. Les enfants indigo et cristal ne sont pas là par hasard.
Ils incarnent un changement de paradigme, une conscience plus évoluée, plus élevée, une connexion à l'amour et à la terre. En les écoutant et en les comprenant, nous apprenons aussi à guérir nos propres blessures et à créer ensemble un monde plus doux et plus lumineux. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et à partager vos expériences en commentaire. Vous connaissez peut-être un petit indigo ou un cristal autour de vous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!